Salut les copains! On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On espère que vous allez tous bien. Et au programme aujourd'hui, grande réflexion et gros changement de cap. Et ouais. C'est parti. Alors, pour vous remettre dans le contexte et voir l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là, on va vous mettre quelques extraits de l'épisode précédent. Bon, on se cache un peu du soleil là parce qu'il fait une chaleur de dingue. Là, il tape un petit peu. Tabasse. On est un peu con, on y va à 15 h là où ça tabasse le plus. Voilà, il va falloir qu'on revoie ça. Mais du coup là, on cherche les places d'ombre dehors. On longe les murs pour avoir de l'ombre. Allez, c'est reparti. Voilà, il fait une chaleur de barjo, 33 aujourd'hui, ils annonçaient. Ouais, là il est 10 h du mat, il fait déjà 32. Voilà. C'est chaud. Un peu violent pour le matin. Donc on va aller se balader, on va aller voir si on trouve le marché pour acheter des petites choses locales. Et puis faire un petit tour dans la petite ville, puis après on va aller chercher la fraîcheur. Voilà. Surtout pour les loulous. Ouais. Voilà, c'est parti. Salut. Donc comme vous pouvez le voir, le sud de l'Italie ne nous épargne pas du tout au niveau de la chaleur. Parce que là c'est vraiment très chaud. Ouais, on n'en peut plus. On a chaud, les loulous ont chaud. Ouais, on galère vraiment juste pour trouver de l'ombre. Et ça c'est nécessaire parce que là dans le fourgon tout de suite, dès qu'il est en plein cagnard, ça tabasse. Voilà. Et pour nous c'est pas facile, mais pour nos deux bestioles là, bah, c'est dangereux quand même. Ouais, ça devient très dur à gérer. Et du coup, on est censé aller à Bari dans quelques jours pour prendre le ferry pour Patras en Grèce. Voilà. Mais là, pour l'instant, on a besoin d'un moment de calme, de frais, parce que on en a plein la tête, on est un peu à bout de nerfs. Donc du coup, on sait où trouver de l'ombre. Voilà. Le dernier endroit où on s'est senti bien, on avait envie de se sentir un peu bien et de s'apaiser un petit peu. Donc du coup, le dernier endroit où on s'est senti bien, c'était notre petit camping à Gallipoli. Voilà. Donc on a fait un petit peu les fifous. Et allez hop, on y retourne vite fait. De retour à Gallipoli. Salut les copains. Alors là, on se retrouve à Gallipoli. Voilà, on y est toujours. Voilà. Enfin non, on est revenu. On est revenu. Dans le fameux camping où on se sentait si bien. Alors pour vous expliquer, en gros, on a été faire les Pouilles. Ouais, on a fait Loco Rotondo, Alberobello, Ostuni, Lecce. C'est vraiment très joli. Voilà. Il a fait très chaud. Voilà, on avait au minimum 35 degrés. Il faisait chaud dès le matin. Ouais. Il faisait chaud la nuit. Il faisait chaud tout le temps. Et du coup, on s'est rendu compte qu'avec les loulous, c'était très compliqué à gérer parce que la chaleur dans le fourgon, et bah, ça les étouffe un peu. C'est étouffant et on a beau mettre tous les ventilos dans le monde qu'on veut. Donc on s'est rendu compte que la chaleur dans le fourgon, c'était super compliqué à gérer pour les loulous. Parce qu'en effet, on est obligé de les laisser dans le fourgon quand on va se balader. Même si on en trouve les fenêtres, les lanterneaux, qu'on met des ventilos, son clim, tout de suite ça monte à 30, 31, 32 degrés dans le fourgon. Quoi. Ça monte très vite et on n'arrive pas trop à le réguler. Tant qu'on s'arrêtait à 28, ça allait, ils allaient bien parce qu'entre en haut et en bas, il y a quand même une petite départition. Ouais. Et en bas, ils ont les tapis rafraîchissants, les ventilos qui faisaient de l'air, ça allait. Mais dès qu'on passe les 30 degrés, ils sont en souffrance, nous on le voit, et c'est compliqué à gérer. Donc du coup il a fallu qu'on aille faire les visites sur le temps du matin avant que ça chauffe, que l'après-midi on aille chercher de l'ombre. Ouais, ce qui est pas facile dans les Pouilles. Non, il n'y a pas d'ombre dans les Pouilles.
Il n'y a pas d'arbres, des mini-arbres. Des oliviers, mais c'est des champs d'oliviers, donc c'est un peu privé. Voilà, et donc du coup, une galère monstre rien que pour trouver de l'ombre. Ah. Oups, on a dû couper. Notre gentil voisin italien nous a ramené un excellent petit café. C'est pas gentil ça? Alors normalement, on devait aller en Grèce. Alors c'était fait, hein, j'avais réussi à téléphoner directement au ferry Anek Lines pour avoir les places, parce que c'était compliqué sur le site en ligne, c'était encore la merde. Oui, ça a été encore déjà un bon chemin de croix, c'était une bonne galère. Mais bon, j'ai eu une petite dame super gentille, on a tout fait, ok pour les furets. On était bon. On était bon. Mais le problème, c'est que quand on a regardé la météo, en Grèce, il faisait beaucoup plus de 30, ça montait même jusqu'à des 35-36. 35-36. Alors oui, c'est compliqué en Grèce, je pense, pour trouver beaucoup d'ombre, pour nos deux bestioles. En fait, on ne sait pas comment ça va se passer, et du coup, bah, ça fait peur. Ouais. Et puis, on n'est pas venu pour perdre nos deux blaireaux. On voyage avec eux, donc on prend soin d'eux, on les assume, hein, c'est nos loulous. Donc, c'est fait. J'ai fait tomber la touillette. Donc oui, on prend soin d'eux, on a envie qu'ils soient au mieux, donc bah, on adapte aussi notre voyage à eux. Ouais. Donc du coup, ça n'a pas été de gaieté de cœur, mais on a décidé d'annuler les billets. Voilà, donc on a envoyé un petit mail, ils nous ont dit que c'était ok. Donc maintenant, la question était de savoir que faire, donc c'est pour ça qu'on est venu un petit peu, on va dire, digérer la nouvelle et bah, envisager la suite. Donc là, du coup, on va reprendre la route pour remonter. Donc on va aller direct à Venise. On va faire Venise et Vérone. Après on va remonter chez nous en Normandie. Faire une petite mise au point. Voilà, une petite pause technique. Voilà, c'est ça. Alors, se ressourcer un peu, voir la famille, les amis, mettre un bon coup de propre à Alfred et quelques petites modifications. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ça va durer une petite quinzaine de jours, on va se diriger vers nos amis anglais. Voilà, au programme Angleterre, Écosse, Irlande. On espère, enfin en théorie, la météo sera beaucoup plus clémente. Juillet-août, on pense, bon, c'est déjà on a du 30 degrés, ça sera wouhou. Et on espère déjà avoir un petit peu de beau temps. Ouais. Mais bon, on verra. Et au moins les loulous seront beaucoup plus en sécurité. Voilà. En forme. Donc voilà, on change d'itinéraire. Et puis aussi bien, c'est une destination qu'on voulait faire absolument et qui nous botte beaucoup. C'est une culture qui nous plaît, qui nous correspond. Donc on a hâte, quelque part on a hâte. Même si on est un peu déçu de ne pas faire le côté plage, enfin nature, plage, plongée de la Grèce, l'Albanie, Croatie, enfin, toute cette côte-là qui nous donnait beaucoup envie aussi. Mais c'est pas grave, on espère que ce n'est que partie remise. Voilà. Donc, on va revenir. Voilà. La suite dans plusieurs mois. Là, en attendant, continuez à nous suivre pour voir notre évolution dans le nord de l'Europe. Voilà. Et voilà, la décision est prise. Bon, pour vous expliquer clairement, au vu de la météo, des années précédentes, eh ben, on sent qu'il va encore faire très très chaud et ça va encore monter. Voilà, là il fait déjà 30 à 35 degrés. Ouais, c'est minimum 30. Voilà, dans les prévisions sur la quinzaine à venir, c'est pareil, c'est entre 30 et 36. Ouais. Et on n'est que début juin. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que clairement, on a pris trop de retard sur notre planning avec l'Espagne et le Portugal avant. Et on est arrivé plus tard que prévu en Italie. Donc, du coup, les températures sont pas du tout celles qu'on s'attendait. Ouais, on avait regardé pour arriver... un peu plus tôt pour avoir un beau printemps. Voilà. Et alors le fait qu'on ait du retard et qu'eux aient une vague de chaleur de malade, c'est compliqué pour nous. Voilà, pour nous le timing est ultra mauvais. Ouais. Et concrètement avec les loulous c'est pas la peine, on met leur vie en danger. Parce que c'est pas comme des chiens, on peut pas les emmener avec nous. Ils nous brûlent les pattes. Viens dire bonjour toi. Hop, voilà, l'un des coupables. Ouais, Joe le blaireau là. Petit loulou. Mais on les a pris avec nous et bah du coup on veut pas leur faire subir n'importe quoi non plus. Voilà. Parce que donc c'est pas comme un chien, on peut pas l'emmener partout avec nous, prendre un peu le frais dans un resto ou un bar ou je ne sais quoi. C'est leur, enfin du coup leur le fourgon c'est chez eux. C'est chez eux, c'est leur endroit où ils doivent se sentir bien. Voilà. Et là bah c'est pas vraiment de gaieté de cœur hein, mais fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision, on l'a prise, surtout pour eux. Ouais.
Donc du coup, on a décidé là d'annuler nos... On a annulé le ferry. Voilà. Bon, il a perdu quelques plumes, mais c'est pas grave. C'est leur santé avant tout. Voilà. On n'a pas fait ce voyage avec eux pour les perdre en cours de route. Donc, comme tu dis, c'est pas de gaieté de cœur, mais on n'avait pas le choix. C'était la décision la plus raisonnable. C'était inévitable. Voilà. Là, on n'avait pas le choix. On peut pas continuer comme ça. Bon, maintenant, il est temps de repenser un peu notre itinéraire. Voilà. Pour l'instant, le seul truc qu'on est sûr, c'est qu'on doit repasser par Grenoble pour récupérer notre Bardi-Barda. Dans le petit box qu'on avait loué. Voilà. Concrètement, l'Italie, on a fait quasiment 80%, 90% de ce qu'on voulait faire. Il nous reste Vérone, Venise et la région des lacs. Ouais. La région des lacs, pour l'instant, on se sent pas des masses. On n'a pas un moral de fou. Donc, on se dit qu'on aura largement l'occasion d'y retourner. Quand on se fera la Suisse. Voilà. Donc là, concrètement, on décide de remonter, de faire Venise, Vérone, passer par Grenoble et rentrer chez nous. Petit arrêt au stand. Là oui, on a quelques petits trucs, quelques améliorations à faire sur Alfred. Voilà, un gros tri. Ouais. Aussi. Parce que, tout ce qu'il y avait dans le box, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas besoin du coup. Voilà. Donc ça, on vous montrera tout ça en temps et en heure. Et ensuite, le programme, ce sera l'Irlande et le Royaume-Uni. Concrètement, là-bas, les températures devraient être plus adaptées, plus même en été. Mais on espère tout de même avoir du beau temps quand même. Hein. Oui, quand même, un petit peu. Oui, quoi. Quand même. Pas que de la pluie irlandaise ou anglaise. Oui, ce sera fin juillet, début août. Normalement, on va avoir encore un peu de beau temps. Voilà, donc c'est ce qu'on espère. Mais en attendant d'attaquer tout ça, on décide de rester un petit peu à Gallipoli pour profiter du beau temps actuel. Voilà. Le temps d'avaler la pilule, de remonter le moral. Voilà. Donc, ce qui nous permet de passer des bons moments. Voilà. Les loulous sont à l'ombre, ils sont bien, ils se remettent. On est rassurés, nous on est à l'ombre aussi. Ou au soleil à la piscine. Ou au soleil à la piscine. Mais quand il fait trop chaud, on peut aller se baigner du coup. Voilà, donc on profite, on se fait des petits moments de plaisir, de kiff et on s'amuse un peu. Pas mal. Bon bah là c'est remballage express. Ça pleut, c'est l'orage. Et le pire là-dedans, c'est que Mika est parti faire des courses en vélo. Il va être content. C'est la merde. C'est un peu humide le sud de l'Italie quand même. Le retour du héros trempé. Tu fais un concours de t-shirt mouillé. Par contre c'est bien, t'as pensé à mettre le truc sur le sac. Ah bah oui, il y avait les scalopes, les pâtes et tout, faut le paniquer. Alors c'était bien cette petite douche post-orage? J'ai toujours une chance inouïe. C'est-à-dire que là il y a eu orage. Donc qui dit orage dit petite bête. Donc moi je vais dans ma douche, je vérifie toujours qu'il n'y a pas une petite araignée qui gogne dans un coin. Et donc là, nickel, ça allait. J'accroche mes petites affaires, je me mets en tenue d'Ève pour prendre ma douche. Et là quand je viens pour allumer le bouton, qu'est-ce que je vois? Un putain de papillon de nuit, sa mère. Oh, c'est un papillon de nuit. Oh non, je veux pas. Je veux pas. Alors là, dilemme, je suis à poil. Donc qu'est-ce que je fais? Je rebrousse chemin. Bon, je me dis, allez, je la tente. Sauf que si je la tente, il y a une chance sur deux
pour qu'il s'envole. Et s'il s'envole, il y a une chance sur 2 pour que je m'assomme sur un mur. De panique. C'est ça la bosse que t'as là? Non. Non, j'ai allumé l'eau. Il a légèrement vrillé des ailes. Je me suis dit, oh putain, j'étais déjà arrivée dans les coins. Et ça va, il est resté tranquille. J'ai dû prendre ma douche en 20 secondes top chrono. Mais ça va. Ah oui, c'est vrai que j'ai trouvé que t'étais rapide, oui. Ouais, je suis revenue indemne. Je l'ai à l'œil maintenant. Bon bah la nuit tombe, du coup bah moi j'ai un peu de taf. Tadam, spécial bye bye mosquitos. Allez. Ouais, là le bordel. En plus que c'est un truc qui est carrément top, t'es obligé de lui tenir la tête en bas pour qu'il fonctionne tellement il est bien. Tadam. Allez. Et on... Les pieds. Ah oui, les mains aussi. Venez m'attaquer les moustiques maintenant, si vous osez. Ouais. Le truc c'est que lui ici, les moustiques c'est des warriors, ils la bouffent quand même. Ah, Lionel, il m'a donné envie, du coup on profite des vacances et bon morceau de biloche. Elle est plus grosse que le barbecue. Carrément. C'est une petite, hein, elle fait que 500 grammes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on a vraiment hâte de vous faire voir la suite de nos aventures. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour nos prochaines étapes avec ce fameux virage à 180 degrés du coup. Surtout, soyez au rendez-vous pour ne rien louper. Pour cela, une seule solution. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications qui vous signalera nos prochaines vidéos. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous plein de petits pouces. Des pouces.
Et commentez si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Des avis, des impressions. Voilà, tout est bon à prendre. Et pour nous aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Michaelo en direct de maintenant vous savez où. Allez, boujou piadé les copains. Boujou piadé. Voilà quoi. Hello a pris une avance considérable dès le départ. Mais on peut voir que Mika a tenté une remontada tout le long. Malgré ses efforts, Mika se fait distancer très rapidement. Et oui, elle n'arrête pas. Mais le score est sans appel. C'est une victoire de Hello!